Bonjour à tous, je suis Gaspard Fraboulet, Marco Noguier et Augustin Caille. Quels sont les différents métiers au sein de l'armée de l'air et de l'espace? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que l'ANORA? Nous sommes partis sur la base 123 d'Orléans-Brissy pour rencontrer des militaires professionnels de l'armée de l'air et de l'espace qui répondront à toutes ces questions. Nous verrons d'abord quels sont les différents métiers au sein d'une base aérienne militaire, puis en quoi consiste l'ANORA avec le colonel Audic de Kermen. Moi je suis la capitaine Abel, je suis dans l'armée de l'air depuis janvier 2007 et j'ai toujours voulu devenir pilote parce que déjà j'ai vécu dans ce monde-là, mon père était pilote de chasse, ce qui fait que clairement j'ai baigné dedans depuis petite. Donc j'ai fait comme une BIA à Mont-de-Marsan et j'ai fait mon brevet de planeur à 16 ans et mon bébé, à l'époque ça s'appelait comme ça, mon brevet de base à 17. Voilà, maintenant j'ai continué mes études, donc je suis passée en terminale S et j'ai intégré le lycée militaire d'Aix-en-Provence en prépa. Et puis j'ai raté 2 fois l'école de l'air. Donc je suis arrivée dans une école d'ingénieur et j'ai donné mon dossier pour devenir EOPN à ce moment-là. Donc voilà, et j'ai été prise quand j'ai voulu devenir. À partir de là, moi je voulais devenir pilote de chasse, évidemment. Et au final, ils en prenaient moins, j'avais pas eu de niveau et je suis passée dans le transport. Et au final, je regrette absolument pas ni d'avoir raté les concours d'école de l'air, ni d'être devenue pilote de transport. Ce qui m'a permis de faire 10 ans de transal, dont 6 dans les forces spéciales. Et donc ça fait 1 an et demi que je suis sur A400M. Donc je suis très jeune pilote sur A400M. La A400M est un avion entièrement automatisé qui se conduit par 2 pilotes avec un loadmaster en soute, alors que le Transal était constitué de 5 et membres d'équipage, donc 2 pilotes certes, mais un mécanicien soutier qui du coup a été remplacé, qui était au milieu de la cabine et gérait tous les systèmes techniquement de l'avion. Et c'est tellement automatisé que maintenant il n'y a plus besoin. Et il y avait un navigateur, officier système d'armes, qui était en place plus à l'arrière, qui gérait la navigation. Et de la même manière, maintenant tout est automatisé, donc l'avion suit lui-même une trajectoire qui a été programmée. Et après le système d'armes, pareil, est très automatisé. Donc la spécialité de navigateur n'est plus possible dans cet avion. Par rapport aux autres avions de transport tactique, d'assaut, tels que le Transal, le C-130, le CASA, c'est qu'en fait c'est un avion d'emploi tactique à longe stratégique. C'est-à-dire que ça peut amener 30 tonnes de matériel sur 2000 nautiques. C'est gigantesque. Et en fait, c'est vraiment une génération d'avions turbopropulseurs qui peut monter jusqu'au niveau 400 avec un max de croisière au niveau 0,68. Donc les avions de ligne sont à 0,80 en gros. Mais pour une turbine, c'est extrêmement performant de pouvoir atteindre ce Mach-là à des altitudes vraiment très élevées. Il y a le pilote d'A400 qui est un pilote militaire. Ça demande beaucoup de sacrifices, malgré tout, de sa vie privée, d'emploi, c'est-à-dire que vous êtes militaire avant tout. Mais en contrepartie, vous avez accès à une variété de missions, de personnes que vous rencontrez qui est exceptionnelle et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Dans l'aéronautique, ça reste un milieu qui est très diversifié malgré tout. Un avion de transport tactique, vous allez faire autant de belles destinations pour emmener des choses comme un avion de ligne prêt, donc tactique prêt. Mais vous pouvez aussi faire du largage au milieu du Sahel, vous pouvez faire du posé d'assaut dans des endroits hyper reculés sur des terrains sommaires et rencontrer des locaux qui ont clairement pas du tout la dimension de votre avion. C'est quelque chose c'est un métier qui est très très riche en connaissances et en variété de missions.
m'appelle Lauralie, je suis sergent, affectée sur la base d'Orléans depuis le mois de septembre. Moi c'est le caporal Jean-François, affecté à l'ESIS 1H23 d'Orléans depuis environ 5 ans et détaché sur 2 missions en opération extérieure. Et moi je suis la sous-lieutenant Élise et du coup je suis le commandant en seconde de l'escadron sécurité incendie et sauvetage d'Orléans. Je suis arrivée là au mois de début. Les missions qui nous incombent sont le Crash Fire and Rescue qui permet d'assurer la protection des posées et des décollages aéronefs. Ensuite on a la mission de PIAP, protection des infrastructures aéroportuaires, où là on va intervenir sur tout ce qui est feu de bâtiments qui sont sur une base aérienne. On va voir le secourisme où on va faire du secours à personne, du NRBC, donc la partie nucléaire, bactériologique, chimique et radiologique, qui fera qu'on sera là en cas d'attaque ou en cas d'explosion de centrales nucléaires, etc. pour effectuer des prélèvements ou des décontaminations de personnes. Et une dernière, le secours routier ou secours aéronautique pour tout ce qui est désincarcération, soit dans un avion ou dans une voiture. Il y a, on va dire, 3 groupes, donc il y a 3 équipes, une équipe piste. Donc du coup, on serait équipé avec les VMA, les 108. Donc en général, un chef d'équipe et un équipier conducteur par véhicule, sauf pour le premier où du coup il y a un chef des secours en plus. Et le 10e de cette équipe, il est au stationnaire, c'est lui qui reçoit tous les appels. Donc pour le quotidien de l'équipe piste, ce serait du 8h, 8h, 24 heures de garde. Donc essentiellement pour les privilégier tout ce qui est alerte, crash, fire and rescue, comme il parlait le caporal. Après du coup la deuxième équipe, ce serait l'équipe, on va dire, de travail normal. Il y a l'équipe de travail normal avec les sous-sections. Donc tout dépend, on peut être affecté, moi je suis à la sous-section MPI, les extincteurs, où du coup on fait du travail normal de 8h à 17h. Donc il y en a qui s'occupent des échelles, donc du matériel, d'autres plutôt mécaniques, une cellule instruction qui s'occupe spécifiquement de donner des formations. Et des exercices. Et les pompiers sont amenés à faire des instructions à tout le personnel de la base, que ce soit en secourisme, en incendie ou en RBC comme on en a parlé tout à l'heure. On va être liés déjà avec toutes les unités qui sont, on va dire, opérationnelles, qui sont liées à la piste. Parce qu'on va travailler ensemble sur les exercices notamment. En cas de crash, on n'est pas les seuls à intervenir, il va y avoir aussi la gendarmerie de l'air, il va y avoir l'escadron de protection, les services médicaux. Donc on fait beaucoup d'exercices avec eux, on est en lien au quotidien. Moi, ce qui m'a convaincue et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que tout ce qui est du domaine pompier, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Mais le plus, déjà, c'est que on est face à des aéronefs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le civil ou même à l'extérieur. Et encore en plus, il y a tout ce qui est mission extérieure qu'on peut potentiellement faire. Et contrairement aux pompiers du coup professionnels civils, pour moi, je trouve que c'est surtout, c'est une famille certes, mais c'est très très fermé en réalité. Au final, on reste dans une ville et on fait un peu toute sa carrière dans une ville. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment de pouvoir bouger. Donc généralement, à partir de sous-officier, on est facilement mutable. À partir de 3 ans, on peut être mutable. Et généralement, à partir de 6, ça peut être automatique. Et vu que tout le monde sur les bases, que peu importe l'unité, peut potentiellement être muté, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément cette sensation de lien et d'être, on va dire, accroché à quelque chose. Et on rencontre tout le temps des nouvelles personnes, des nouvelles dynamiques de groupe, on voit plein de choses différentes. Du coup, je trouve ça très, très enrichissant de ne pas rester du coup sur la même place, ou sur la même base plutôt. On a la particularité de nous, pompiers dans l'armée de l'air, c'est qu'on va avoir l'aspect, comme elle l'a dit juste avant, qu'on va être spécialiste des aéronefs.
On va aussi avoir la particularité de travailler dans le NRBC et d'être spécialiste aussi de cette partie-là. C'est ça qui peut être aussi intéressant. On a un panel de missions qui est vachement plus diversifié qu'on peut retrouver dans le civil par exemple, et donc des qualifications qui vont avec.